Bonjour et bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie. Je suis Tom Dutheil, conservateur par intérim du musée, et je vais vous présenter aujourd'hui la Légion d'honneur et l'histoire de ses insignes. Alors, Napoléon Bonaparte, premier consul, quand il crée la Légion d'honneur en 1802, va faire le choix de ne pas doter par prudence la Légion d'honneur d'un insigne immédiatement. Ce n'est qu'en 1804, le 11 juillet 1804, quand il est devenu empereur, qu'il va enfin doter la Légion d'honneur de l'insigne que peu ou prou nous lui connaissons aujourd'hui. Après plusieurs hésitations, plusieurs projets, Napoléon empereur va s'orienter vers le choix de cet insigne de la Légion d'honneur. Vous avez ici les premiers modèles. Il va donc choisir une étoile à 5 branches bifides, rappel des croix des ordres de l'Ancien Régime, mais il y ajoute une branche pour faire une étoile. Le ruban est choisi rouge en référence à l'ordre de Saint-Louis, ordre de mérite militaire très prestigieux sous l'Ancien Régime, et cette étoile va être anglée de feuilles de chêne et feuilles de laurier, feuilles de chêne pour les mérites civils, feuilles de laurier pour les mérites militaires. Au centre, Napoléon va décider de placer sa propre effigie, son propre visage, donc sur le centre de l'avers, et au revers son emblème, l'aigle impérial, avec autour la devise de l'ordre, honneur et patrie, qui est présente dès la création de l'ordre. Au départ, vous n'avez que 2 types d'insignes, l'aigle d'argent pour les membres chevaliers de la Légion d'honneur, et pour les grades supérieurs, l'aigle d'or, comme un signe en or, également planté à la poitrine pour les officiers, commandants, grands officiers. En 1805, Napoléon va faire le choix pour honorer ses grands dignitaires et pour pouvoir mettre en place des échanges diplomatiques avec les têtes couronnées étrangères, avec les souverains et chefs d'État étrangers, de mettre en place un insigne supérieur, c'est la grande décoration de la Légion d'honneur. Alors cette grande décoration, qui prendra le nom de Grand Aigle, reprend la forme bien entendu de l'étoile de la Légion d'honneur, mais bien plus grande, portée en écharpe toujours à ce cordon rouge flamme, auquel va s'ajouter une plaque. Cette dignité de grand aigle de la Légion d'honneur est donc une dignité supérieure qui est réservée aux membres de la cour impériale, à la famille impériale, aux personnalités extrêmement importantes et aux chefs d'État et souverains étrangers. C'est bien entendu l'ancêtre de la Grande Croix de la Légion d'honneur, puisque ce n'est que sous la Restauration que vont se fixer définitivement les grades actuels, chevalier, officier, commandeur et de dignité, grand officier et grand croix. Avec la chute de Napoléon Ier et la fin du Premier Empire, et donc la mise en place de la restauration de la monarchie des Bourbons, va se poser la question du maintien ou non de la Légion d'honneur. Question qui va se poser en Conseil royal, et Louis XVIII va faire le choix de conserver cette Légion d'honneur qui a acquis une telle popularité qu'il ne souhaite pas la supprimer. Cependant, il va faire le choix, bien entendu, de ne pas conserver la symbolique impériale sur l'insigne, mais de la modifier. Et à partir de là, il faut tout de même savoir que la Légion d'honneur, jusqu'à nos jours, n'a jamais été supprimée et a survécu à tous les différents régimes des XIXe et XXe siècles et XXIe siècle. Alors, l'insigne, évidemment, va garder sa forme jusqu'à nos jours, décidée sous le Premier Empire, cette étoile anglais de feuilles de chêne et de feuilles de laurier. En revanche, le centre, qui est plus politique, va évoluer au gré des différents régimes politiques, symbole évidemment de l'adaptation de la Légion d'honneur aux évolutions de la nation. Sous la Restauration, c'est Henri IV, figure de consensus qui va faire son apparition sur l'insigne à la place de Napoléon Ier, qui va être conservé par la monarchie de Juillet. La Seconde République va faire le choix de mettre Bonaparte premier consul, le Second Empire évidemment reprend Napoléon empereur, et c'est avec la Troisième République que va apparaître la République en CRS sur les centres de l'insigne et de la plaque de la Légion d'honneur qui figure encore actuellement. Le revers lui-même va signifier ces évolutions, l'aigle est remplacé par les fleurs de lys, la monarchie de Juillet va faire apparaître le drapeau tricolore au revers de l'insigne, drapeau tricolore qui va être conservé par la Seconde République. Encore une fois, le Second Empire revient à l'aigle impérial du Premier Empire, et la Troisième République va remettre à nouveau ce drapeau tricolore avec
quelques très légères modifications. L'insigne actuel présentant, donc c'est à partir de l'insigne actuel de la Ve République, que figure au revers la date de création de l'ordre dans le calendrier républicain, 29 Floréal en 10. Les grands colliers de la Légion d'honneur sont des insignes tout à fait spécifiques de cet ordre et tout à fait spécifiques à son histoire. Le jour du sacre, le 2 décembre 1804, Napoléon fait son apparition avec un collier de la Légion d'honneur composé d'aigles auquel est pendu l'insigne. Ce collier, qu'il va juger trop lourd, il va le faire fondre et va le remplacer par un collier à la symbolique beaucoup plus riche s'il s'agit du modèle de collier que vous avez ici. Alors au départ, il ne le codifie pas spécialement, tant et si bien que certains de ses frères, certains des grands dignitaires vont le recevoir. Ce collier est composé de l'ensemble de la symbolique impériale, l'aigle, l'abeille, le N, etc., les feuilles de laurier, le chêne, mais également de 16 maillots qui représentent les grandes activités de la nation, les grandes activités récompensées par la Légion d'honneur. Alors ces maillots sont également le symbole de l'universalité de la Légion d'honneur, puisque vous en avez 3 militaires très civils qui montrent bien que civils et militaires sont également décorés. Ce collier va être repris sous la Troisième République, non plus pour ne pas être codifié, mais pour devenir un insigne de fonction. Il va être décidé par le président Jules Grévy en 1880 que le grand collier de Légion d'honneur devient strictement l'insigne de fonction du chef de l'État en tant que grand maître de la Légion d'honneur. On va reprendre pour le modèle du collier du Premier Empire, mais évidemment on va adapter la symbolique, faire disparaître la symbolique napoléonienne pour mettre la symbolique républicaine, mais également adapter les symboles des grandes activités de la nation. On voit notamment apparaître la locomotive pour le transport. Comme il s'agit d'un insigne de fonction pour les chefs d'État, le nom des présidents de la République va être gravé, après leurs élections, au revers des maillons du collier. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des maillons possédant au revers un nom, le collier étant, si je puis dire, intégralement rempli, il va être décidé de mettre en place un nouveau collier, collier des grands maîtres de la 4e et 5e République. Il va donc être décidé de mettre en place un nouveau collier des grands maîtres de la Légion d'honneur. Ce collier a la forme beaucoup plus moderne qui va être donc reçu pour la première fois par Vincent Auriol. Ce collier, depuis, est un insigne symbolisant le pouvoir présidentiel puisqu'il est remis à chaque nouvelle investiture présidentielle, après une élection ou une réélection. Il est remis au président de la République, faisant de lui le grand maître de la Légion d'honneur. Le nom de chaque président continue donc d'être gravé au revers, la symbolique a été adaptée. On voit au centre ce maillon central avec le monogramme HP pour la devise Honneur et Patrie, devise de l'Ordre de la Légion d'honneur. Collier qui a été porté par les présidents de la 4e et 5e République jusqu'à Georges Pompidou. À partir du président Valéry Giscard d'Estaing, il sera décidé que le collier n'est plus porté par le président le jour de l'investiture, mais présenté au président, ce qui fait de lui le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur.